Mesdames, Messieurs, c'est plus qu'un plaisir et un réel honneur pour moi de vous accueillir à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux. Cérémonie qui revêt surtout une dimension conviviale et humaine. Un moment d'une valeur particulière parce qu'il nous rassemble tous, au-delà de nos divergences, pour nous recentrer sur l'essentiel. Malgré un contexte difficile, pétri de violence, de restrictions et de morosité, le conseil municipal et moi-même avons souhaité apporter une note chaleureuse et optimiste afin que cette année 2017 nous rapproche les uns des autres. L'année 2016 s'éloigne sans regret, marquée encore maintes fois par des attentats qui ont frappé notre pays dans un contexte économique et politique fragilisé. Nul ne sait ce que nous réserve la nouvelle année, mais unis par le même idéal, conscients de la même finalité, et quelles que soient les circonstances, ensemble, nous préserverons l'avenir et le bonheur du bien vivre à Banos. J'ai une pensée pour les personnes et les familles frappées par la maladie, par un deuil, pour les personnes âgées dont la santé est parfois fragile. Je leur exprime toute ma gratitude et ma fraternité. Je formule des vœux de réussite dans tous vos projets, individuels ou collectifs, familiaux ou professionnels, qu'ils vous apportent la plénitude et les instants de bonheur que vous partagerez. Je formule des vœux de partage et de convivialité entre nous tous. La vraie richesse n'est-elle pas ici, dans la solidarité entre les hommes et les femmes vivant ensemble? La convivialité pour bannir la haine et tuer la violence, aller les uns vers les autres, ne pas rester indifférents, regarder, écouter notre voisin, inclure les isolés dans notre vie sociale. Trop de gens restent sur le bas-côté, même tout près de nous. L'indifférence, la haine et la violence sont des maux qui gangrènent notre pays. Si un jour nos politiques comprennent qu'un bon traitement préventif est bien plus adapté qu'un traitement curatif qui guérit une maladie et en déclenche d'autres, ce jour-là, ils auront gagné une grande victoire. L'année 2017 sera une année d'élection. Les résultats électoraux des années passées démontrent plus que jamais la scission qui existe entre la population et les élus. Pour cela, une grande majorité d'entre nous éprouvent un total désintérêt pour la politique. La politique serait-elle devenue l'apanage d'une élite en autarcie, loin des réalités, des préoccupations de ses concitoyens, le théâtre avec son lot d'ambition personnelle, d'égocentrisme et de non-remise en question? Notre pays, pourtant berceau de la démocratie, a démontré au cours de notre histoire sa formidable capacité à faire face à l'adversité. C'est cette vision de la chose politique dont nous avons besoin au quotidien, besoin de proximité, d'explication et d'écoute. Notre action au sein du conseil municipal ne sera guidée que par la seule volonté de répondre aux défis et aux enjeux qui se présentent à nous. Donc, le principal est certainement d'accompagner chacun dans son quotidien. Sans vouloir tomber dans le catastrophisme, je ne peux passer sous silence le nouvel épisode de grippe aviaire qui concerne depuis vendredi tout le département, puisque nous sommes placés en zone de contrôle temporaire par les services de la préfecture. Cette pandémie qui touche la pérennité d'une majorité de nos exploitations a fragilisé notre économie et nos emplois. Encore une fois, restons solidaires pour préserver nos acquis et au fil des années, ont peut-être été un peu laissés pour compte, au profit de mastodontes peu scrupuleux qui se sont très peu embarrassés du bien-être animal et de la qualité du produit, pour ne garder qu'une seule orientation, profit et finance. Plus près de nous, l'année 2017 sera sous le signe de l'environnement et de l'accessibilité. En effet, comme le prévoit la loi, le Grenelle 2 de l'environnement oblige toute collectivité, et même tout particulier, à diminuer, voire supprimer totalement tous les produits phytosanitaires
entre 2017 et 2019. Conscients de cette obligation, nous nous attachons à l'élaboration d'un document via le conseil départemental et l'agence de l'eau, en partenariat avec la commune d'Audignon, afin d'obtenir des aides cumulées de l'ordre de 80% qui viendront diminuer le coût d'éventuels besoins de mécanisation. Pour cela, nous devons identifier et hiérarchiser les zones à désherber en fonction du risque de transfert des produits vers des eaux superficielles. Il nous faudra ensuite adapter les méthodes de désherbage en fonction du niveau de risque afin de faire évoluer les pratiques et prendre en compte l'évolution des techniques alternatives. Michel et Patrick ont déjà participé à des formations pour les aider à mettre en place ces nouvelles réglementations. Dès 2017, ces pratiques seront mises en œuvre. L'herbe poussera un peu plus dans des endroits où vous aviez l'habitude de ne plus la voir. Il faudra veiller à prendre soin de notre santé en oubliant le passé et veiller sur l'avenir. L'achat d'un appareil à vapeur d'eau chaude est envisagé avec la commune d'Audignon. Cela permettra de détruire les mauvaises herbes et les mousses. Un premier contact a été pris avec l'écomusée de Marquez pour une mise à disposition d'un mini-troupeau de moutons qui viendra entretenir l'ensemble des surfaces enherbées. Des clôtures seront mises en place pour simplifier le travail des employés et leur permettre de se mettre à disposition sur d'autres lieux. Nous avons pris contact également avec les consorts Vignardou en leur proposant l'abattage de la haie de conifères que vous avez derrière vous et qui longe la salle polyvalente. Donc en leur proposant l'abattage de cette haie, en contrepartie duquel ils nous céderont une bande de terrain située en contrebas de la salle des fêtes. Donc la bande de terrain, c'est celle-ci. Afin d'aménager une heure de jeu pour vos petits bambins. Un diagnostic concernant la mise aux normes handicapées et personnes à mobilité réduite a été effectué. Une dérogation a été demandée pour réaliser les travaux sur 3 ans. Il s'agit principalement d'une rampe d'accès à l'église, à la cantine, le réaménagement de l'allée principale du cimetière afin de supprimer les cailloux et de façon à mettre un sol bien plat de niveau, de façon à ce que les fauteuils roulants et personnes à mobilité réduite puissent se déplacer sans encombre. Sur le plan communautaire, l'année 2016 nous a conduit vers la fusion de nos 3 intercommunalités, Cap de Gascogne, Agenot, commune unie, Tursan, pour donner naissance à Chalosse-Tursan au 1er janvier 2017. Je souhaite vivement que les démarches d'harmonisation des compétences et de la gouvernance nous amèneront à faire vivre une communauté où chacun aura sa place et pourra faire valoir son point de vue, en prenant bien soin de ne pas trop nous éloigner de nos administrés. Puisqu'aujourd'hui, la nouvelle intercommunalité regroupe 50 communes, 26 932 habitants, 73 élus et 200 salariés. Son siège administratif est à Saint-Sevé et le futur président sera élu le 25 janvier prochain. Avant la fusion de la communauté des communes Cap de Gascogne, avait été lancée une OPH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Qu'est-ce qu'une OPH? Ce sont des aides aux propriétaires bailleurs ou occupants pour le traitement de l'inconfort et de l'insalubrité, pour l'efficacité énergétique et pour l'adaptation du logement aux handicaps dus à l'âge et à la vie. Une permanence aura lieu 2 jeudis par mois à la communauté des communes à Saint-Sevé. Pour les personnes intéressées, nous vous donnerons un numéro de téléphone pour prendre contact. Après étude, vous pouvez bénéficier de travaux subventionnés jusqu'à 60% du montant total de l'opération. L'opération va durer 3 ans, donc jusqu'en décembre 2019. Avec également un partenariat entre la communauté de communes et l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Donc
les 15 communes de l'ancien canton sont concernées. Si vous souhaitez diminuer votre facture de chauffage, si vous souhaitez rester à domicile en adaptant votre logement, ou si vous souhaitez remettre sur le marché un logement vacant, n'hésitez pas à vous renseigner. Je tiens à la fin de ce bref discours à remercier l'ensemble du personnel communal qui est en permanence sur la brèche pour entretenir et améliorer notre cadre de vie. Un grand merci à Christine, notre secrétaire de mairie, qui nous a quittés pour d'autres horizons dans la région parisienne. Nous n'oublierons pas la place qu'elle a occupée pendant ces 5 années passées à Banos. Et c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Martine, qui n'a pu être là aujourd'hui parce qu'elle était retenue par d'autres obligations. Mais Martine qui saura également être à votre écoute et qui vous guidera parfaitement dans vos démarches, car son souci majeur, c'est le bien faire. Je nous souhaite à tous les deux, et avec le conseil municipal, une parfaite et longue collaboration. De tout cœur, je tiens à rendre hommage publiquement à toutes les personnes qui s'investissent bénévolement pour faire vivre le tissu associatif de notre village. De venir les rejoindre, d'apporter de l'énergie, sera la meilleure récompense et le plus beau présent que vous leur donnerez en 2017. D'ailleurs, un petit événement se déroulera au cours de cette année 2017. Ce sera la venue des Chevrolins et Chevrolines, habitants de la Chevrolière, petite ville de Loire-Atlantique. Leur déplacement est prévu pour le week-end du 14 juillet. Un premier jumelage avait été concrétisé en 2015 entre la commune de Renan, la Chevrolière et Banos. Ceux qui étaient présents à ces 2 journées en garde, je pense, un souvenir impérissable. Cette année, l'ascenseur est renvoyé dans les Landes. Mais le comité des fêtes, qui est partenaire officiel de cette aventure, vous tiendra informé en temps et heure pour le déroulement de ces 3 journées. Et je pense que peut-être vos idées seront les bienvenues. Avant de vous redonner la parole et laisser s'exprimer vos papilles autour de cette table, je voudrais souhaiter la plus cordiale bienvenue à quelques nouveaux Banossais. Régis Beugnette et sa compagne à route du Prime, monsieur et madame Sommeron et leurs enfants route de Marseillon au lieu dit Pourtal. Nous déplorons aussi un décès, celui de Serge Langlade le 8 mars. En mariage, Émis Redon et Arthur Guédon. Et 3 naissances sont venues parachever le bonheur de quelques jeunes foyers. Pauline Serré le 19 février, Mathilde Brett le 15 juillet, Albert Léon Achille Prioul le 8 novembre. Donc toutes mes félicitations à ces heureux parents et tous mes voeux à ces petits. Bonne année, bonne santé et maintenant place à la convivialité.